Une nuit d'octobre, dans un quartier calme de Dakar, une disparition soudaine va provoquer une vague d'inquiétude dans toute une communauté. Tout commence comme une soirée banale entre amis. Une jeune étudiante participe à un anniversaire organisé dans l'appartement d'une camarade de classe. La musique, les conversations et les rires remplissent la pièce. Rien ne laisse présager que cette nuit va basculer dans une affaire criminelle inquiétante. Vers minuit, la jeune femme décide de rentrer chez elle. Son appartement se trouve à seulement quelques rues de là, et elle a l'habitude de faire ce trajet à pied. Avant de partir, elle envoie un message à sa meilleure amie pour la prévenir qu'elle est en route. Quelques minutes plus tard, elle quitte la fête et disparaît dans la nuit. Au début, personne ne s'inquiète vraiment, mais au fil des heures, quelque chose devient évident. Elle n'est jamais arrivée chez elle. Ce qui semblait être un simple retour à la maison va rapidement se transformer en une enquête troublante qui mènera la police à découvrir l'existence d'un prédateur qui observait ses victimes depuis des semaines. Et ce que les enquêteurs découvriront quelques jours plus tard dépassera tout ce qu'ils avaient imaginé. La jeune femme s'appelait Fatou Diop. Âgée de 20 ans, elle était étudiante en première année d'université. Ses professeurs la décrivaient comme une élève sérieuse et déterminée. Elle rêvait de devenir juriste et passait beaucoup de temps à étudier pour réussir ses examens. Fatou vivait avec sa mère et son jeune frère dans un quartier résidentiel de Dakar. Sa famille la considérait comme quelqu'un de responsable et prudent. Elle sortait rarement tard et informait toujours ses proches de ses déplacements. Ses amis la décrivaient comme une personne chaleureuse et calme, toujours prête à aider les autres. Elle aimait passer du temps avec ses camarades de classe, mais restait très attachée à sa famille. Rien dans son comportement ne pouvait laisser penser qu'elle pourrait se retrouver au cœur d'une affaire criminelle. Pour sa famille, la disparition de Fatou semblait impossible à expliquer. Elle n'avait aucun conflit, aucune relation dangereuse et aucun problème personnel connu. C'est ce qui rendra son absence encore plus inquiétante lorsque les heures commenceront à passer sans aucune nouvelle. Le soir de la disparition, Fatou quitte la fête vers minuit. Plusieurs personnes confirment l'avoir vue dire au revoir à ses amis avant de sortir de l'appartement. La rue est relativement calme à cette heure de la nuit. Quelques voitures passent de temps en temps et l'éclairage public éclaire faiblement les trottoirs. Fatou commence à marcher en direction de son quartier. Avant de quitter la zone, elle envoie un dernier message à sa meilleure amie. « Je rentre à pied, j'arrive dans 10 minutes. » Ce sera le dernier message envoyé depuis son téléphone. Selon les images d'une caméra de surveillance installée près d'un magasin, la jeune femme est aperçue marchant seule dans la rue quelques minutes plus tard. Elle semble consulter son téléphone tout en avançant. Puis, une voiture apparaît dans l'image. Le véhicule ralentit brièvement à sa hauteur. La caméra ne capture pas clairement ce qui se passe ensuite, mais quelques secondes plus tard, la rue semble vide. Fatou disparaît hors du champ de la caméra. Personne ne se doute encore que ces images deviendront un élément crucial de l'enquête.
Lorsque Fatou ne rentre pas chez elle, sa famille commence à s'inquiéter dès le lendemain matin. Sa mère tente de l'appeler plusieurs fois, mais le téléphone reste injoignable. La disparition est signalée à la police quelques heures plus tard. Les enquêteurs commencent immédiatement à reconstituer les dernières heures de la jeune étudiante. Ils interrogent ses amis, examinent les messages envoyés depuis son téléphone et vérifient les caméras de surveillance situées près du lieu de la fête. Les images montrant la voiture ralentissant près de Fatou attirent rapidement leur attention. Malheureusement, la qualité de la vidéo ne permet pas de distinguer clairement la plaque d'immatriculation du véhicule. Malgré cela, les enquêteurs décident d'examiner toutes les caméras situées dans les rues environnantes afin de retracer le trajet possible de la voiture. Pendant ce temps, la disparition de Fatou commence à attirer l'attention du public. Des affiches avec sa photo sont placées dans plusieurs quartiers et les réseaux sociaux se remplissent d'appels à témoins. Mais les jours passent sans qu'aucune piste claire n'apparaisse. L'enquête prend un tournant inattendu lorsqu'un habitant du quartier contacte la police. Cet homme affirme avoir remarqué une voiture stationnée régulièrement près d'un immeuble abandonné situé à quelques kilomètres du lieu de la disparition. Selon lui, le véhicule correspond à celui aperçu sur les images de surveillance. Les enquêteurs décident alors d'examiner cette nouvelle piste. Ils identifient le propriétaire de la voiture, un homme de 42 ans, vivant seul dans une maison située non loin de là. En consultant les archives de la police, ils découvrent que cet individu a déjà été signalé par le passé pour des comportements inquiétants envers plusieurs jeunes femmes du quartier. Les enquêteurs commencent à surveiller discrètement la maison du suspect. Pendant plusieurs jours, ils observent les allées et venues de l'homme, mais rien ne semble confirmer leurs soupçons. Pourtant, quelque chose attire leur attention. Certaines fenêtres de la maison semblent constamment fermées, même en pleine journée. Après avoir obtenu un mandat de perquisition, la police décide finalement d'intervenir. Les agents entrent dans la maison et commencent à fouiller les différentes pièces. Au premier regard, l'endroit semble ordinaire. Mais lorsqu'ils descendent au sous-sol, ils découvrent une porte métallique verrouillée. Les policiers forcent l'ouverture. Ce qu'ils découvrent derrière cette porte dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé. Dans une petite pièce sans fenêtre, ils retrouvent Fatou Diop. La jeune femme est vivante, mais enfermée depuis plusieurs jours. Elle est immédiatement secourue par les policiers et transportée à l'hôpital pour recevoir des soins. Le suspect est arrêté sur place. Les enquêteurs découvriront plus tard que cet homme observait les étudiantes du quartier depuis plusieurs semaines et planifiait soigneusement ses attaques. La découverte de Fatou provoque un immense soulagement pour sa famille et pour les habitants du quartier. Après plusieurs jours d'angoisse, la jeune étudiante est enfin retrouvée vivante. Le suspect est placé en détention et inculpé pour enlèvement et séquestration. L'affaire choque profondément la communauté, mais elle se termine par une conclusion que peu d'affaires de disparition connaissent. La victime a survécu.
Pour les enquêteurs, cette affaire rappelle l'importance de chaque indice, même le plus petit, car parfois, une simple caméra de surveillance peut faire la différence entre un mystère non résolu et la découverte de la vérité. Et dans cette histoire, cette vérité a permis de sauver